Jésus-Christ est ressuscité. Quelle joie sur toute la terre. Cela prouve que le Père a agréé son sacrifice. Voici la pensée sur laquelle l'Église des Assemblées de Dieu, Temple universitaire Mont Sinaï de Bobo-Dioulasso, a célébré la Pâque, un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Sans transition, Jésus-Christ est ressuscité. Cela prouve que le Père a approuvé son sacrifice. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. C'est autour de cette pensée que le temple universitaire Mont Sinaï de Bobo-Dioulasso a commémoré la résurrection du Sauveur. Halte donc dans cette église pour prendre la température de la fête dans cet élément dont les images sont de Yannick Kabori. Si vous lisez dans le chapitre 28, le verset 6, il est dit que Jésus est ressuscité. Amen. De la création du monde jusqu'à aujourd'hui, la première des personnes qui a ressuscité des morts, c'est notre Seigneur. Il y a pas de son Jésus. Ce qui montre que le ciel même était d'accord avec son sacrifice. Très bien. La sortie de Jésus de la tombe prouve que le ciel a approuvé le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Dimanche pascal, jour de résurrection à Bobo-Dioulasso, c'est le temple universitaire Mont Sinaï qui nous accueille. Le peuple de Dieu esquisse des pas de danse à la gloire de celui qui a vaincu la mort. Après la phase prestation de chorale et de groupe, place à l'exhortation du jour donnée par le pasteur principal de cette église, l'apôtre Martin Cabré. Les 4 étapes avant la Pâque, c'est l'intitulé du message. Selon l'homme de Dieu, Jésus-Christ est passé par 4 grandes étapes avant sa mort et sa résurrection, le traite Judas, un soir, un matin et enfin la grande résurrection. Il n'est plus. Alléluia. Amen. Tel que les salauds ont abandonné. Le rejet des autres. Alléluia. Amen. La entière. J'ai eu à traiter ce matin par rapport à la Pâque. C'est ce qui constituait avant la Pâque. Ce qui s'est passé. Voilà. J'ai eu à parler de Judas, qui était dans l'assemblée de Jésus, qui était à l'église du Seigneur, mais qui était comme un traître. Voilà, c'est lui qui a livré le Seigneur. Étant avec Jésus pendant les 3 ans, Jésus n'a rien fait, Jésus s'est tué. C'est ce qu'il a sémé qu'il a récolté. Voilà. Au deuxième point, j'ai dit aux gens que y a eu un soir. Dans la vie de chaque chrétien, il y aura un soir. Voilà, il y aura un soir, et ce soir, ça sera un moment difficile, un moment douloureux, un moment auquel tout le monde va nous fuir, nous donner d'eau. Mais dans ces moments de soir, que chacun reste confiant en l'Éternel. Je les ai dit au 3e point, chaque personne qui aura un soir aura un matin. Et ce matin, c'est le jour de ces miracles, c'est le jour du changement. La négativité deviendra positive. Voilà, donc cela nous demande tous à persévérer. Et c'est en persévérant que nous allons rentrer dans notre matin. Pour les fidèles, ce message vient encore les conforter dans leur foi, dans la mesure où après être passés par des moments difficiles jusqu'à la mort, Jésus-Christ est ressuscité, ce qui signe alors leur propre victoire. Cela m'encourage que si je suis dans des difficultés, je ne dois pas m'affliger, je ne dois pas abandonner Christ. Mais au contraire, je dois, à l'image de Christ, même Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, si lui-même il a souffert, qui choisit pour ne pas souffrir. Voilà pourquoi, mais cette parole pour moi, ça me donne beaucoup de vigueur. Jésus est mort un soir.
il a eu des difficultés et il a souffert même ce soir. Nous aussi, dans notre vie, nous pouvons avoir ces soirs-là. Chacun a son Jida et chacun a le soir où il y a des difficultés. Mais, quelle qu'en soit la durée du soir ou la nuit, il y aura toujours un matin. Et le matin, c'est la résurrection. Pour moi, la Pâque, c'est le salut. La Pâque, c'est la vie que Jésus nous a donnée par la résurrection. Et comme pour confirmer réellement la Pâque, les fidèles ont communié ensemble au corps et au sang de Jésus-Christ et ce culte a pris fin par des moments d'intercession en faveur du peuple de Dieu et du Burkina Faso. Autre chose à présent, créée en 2017, la Fondation Enfants de Dieu qui a pour mission d'apporter une transformation qualitative et holistique dans la vie des enfants et des jeunes avec des actions de développement durable, a lancé à Ouagadougou son site web pour toucher beaucoup plus de partenaires. On voit cela avec Habibalay Bourema. La Fondation Aide ou Fondation Enfants de Dieu a franchi une nouvelle étape dans sa vie. En effet, la Fondation s'est dotée d'un site internet, le web étant de nos jours l'un des outils les plus performants en termes de promotion pour la visibilité d'une structure. La Fondation Aide n'est pas restée en marge. Elle a lancé officiellement ce vendredi 11 avril 2025 son site web à travers une conférence de presse. La Fondation Aide a l'ambition de devenir internationale. Parce que dès notre activité de l'année 2024, nous avons vu que beaucoup de personnes nous écrivaient de l'extérieur et cela nous a motivés à mettre le site web en place parce que nous voulons donner une vitrine à toutes les personnes qui nous accompagnent, ça c'est un, mais aussi une vitrine à toutes les personnes qui veulent nous accompagner, qui regardent et qui ont vu nos actions. Nous mettons une vitrine, ce site-là c'est une vitrine pour relier les cœurs à la Fondation, aux actions de la Fondation. Déjà, la passerelle est là, le site web est là pour déjà amener des visiteurs. Donc, dès que le site est visité, les personnes sont recensées et nous nous chargeons de contacter ces personnes-là pour voir comment ensemble nous pouvons être en partenariat. Cette conférence de presse a été également une occasion pour présenter les activités, programmes et impacts de la Fondation. Redonner les sourires aux enfants, aux jeunes et aux femmes qui en ont perdu, c'est la principale vision de la Fondation Enfants de Dieu à travers ses différentes activités. Et nous travaillons pour le parrainage, pour les bourses d'études, les cours bibliques par correspondance avec les enfants. Nous avons aussi des formations pour les femmes, pour amener les femmes à être autonomes, pour pouvoir supporter la scolarité de leurs enfants et aussi les jeunes pour que les jeunes soient autonomes dans leurs activités. Et pour cela, nous faisons de la mobilisation des cœurs pour que les cœurs se mobilisent. Quand le cœur est mobilisé, la poche est mobilisée. Quand la poche est mobilisée, toute la personne est mobilisée pour l'action et pour le développement de notre jeunesse, aussi des femmes du Burkina Faso et ailleurs. Créée il y a 8 ans de cela, la Fondation Enfants de Dieu a pour mission d'apporter une transformation qualitative et holistique dans la vie des enfants, des jeunes et des femmes avec des actions de développement durable. Merci à tous et merci à Jasmine pour l'amabilité et toute la présence. Merci. Comme l'école biblique de Koubri, la 42e promotion de l'école biblique Bethel Formation de Salbisco a effectué sa sortie. Faute de 71 membres, c'est une promotion qui est baptisée Bawen Songre, qui signifie chercher l'aide de Dieu. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée en présence des premiers responsables nationaux de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso.
Le témoignage de Toudasida Salam Drogo de loin des souris. Baouen Sangre ou encore chercher l'aide de Dieu. C'est le nom de baptême de cette promotion de l'école biblique Bethel Formation de Salbisco. Faute de 71 membres, cette 42e promotion effectue sa sortie après 3 années passées ici. Des années lors desquelles ils ont été à l'école du savoir pour avoir les rudiments nécessaires afin de servir dûment le Seigneur. Après cette formation, et puis après cette sortie, je me réjouis pour les conseils que nos papas nous ont donnés. Parce que le directeur, il nous a donné corps et âme et esprit. Nuit et jour, il est avec nous. Il nous a trop conseillé. J'ai été ici 3 ans avec mon mari. On est sorti en 2006 et je suis revenue ici et je sors aujourd'hui. Donc pour cela, je suis très contente. 6 ans à l'école biblique, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, je peux dire gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a aidé. Quant à nous, nous savons que sans l'aide de Dieu, nous ne pourrons rien faire. C'est pour cela qu'on a choisi le nom Baouen Sangre parce qu'à toute chose que nous allons faire, nous allons invoquer le nom de Dieu afin que Dieu puisse nous accompagner. Avec cette formation, je sais que je vais aider mon mari dans le ministère de Dieu par la grâce de Dieu. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie. Vraiment, je suis très content. Le fait que Dieu nous a permis d'arriver ce jour. Et je suis très content du fait que nos papas se sont donnés corps et âme pour nous enseigner, pour nous former. Je suis très content de cela. Et je remercie tous ceux aussi qui ont participé à notre formation et à notre enseignement. Vraiment, nous sommes transformés. Et à l'esprit, et même dans le physique, nous sommes transformés. Ce n'est que le début. Et comme tout début est difficile, nous comptons sur l'aide de Dieu. Comme nous l'avons bien précisé, le baptême de notre promotion, nous cherchons l'aide de Dieu. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Alors nous comptons sur l'aide de Dieu. De nouveaux ouvriers dans le champ du Seigneur reçoivent donc leur parchemin de fin de formation. Pour le directeur de l'école biblique, cette promotion se distingue des autres et possède les armes pour réussir sa mission. Il faut dire que quand nous sommes arrivés ici, les promotions qui venaient, c'était des gens d'un certain âge, qui étaient, certains même étaient plus âgés que moi. Maintenant, on a affaire à une promotion avec beaucoup de jeunes. Je crois que s'ils s'humilient, s'ils s'engagent et s'ils décident d'honorer Dieu, ils réussiront et ils ont encore tout le temps devant eux. Notre attente est que ceux qui sortent là aillent reprendre l'évangile. C'est par manque d'évangélisation, c'est parce que nous n'avons pas touché ces gens-là rapidement qui se sont radicalisés. S'ils avaient entendu l'évangile, ils ne se seraient pas radicalisés et on n'aurait pas eu à vivre cette situation. Donc nous attendons d'eux, des hommes et des femmes qui vont partir faire rayonner le nom de Christ partout. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a quant à lui exhorté les lauréats à une application des 3 R, gage de leur succès. C'est une joie immense de voir que le Seigneur, dans son choix et dans sa mission, a encore envoyé beaucoup pour faire des disciples à la gloire du Seigneur, pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Je me réjouis beaucoup de voir cette multitude sortir pour encore faire des disciples à la gloire du Seigneur. Les recommandations peuvent se regrouper à l'obéissance totale, j'allais dire la mise en pratique des 3 R que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a reçues depuis la célébration du centenaire. Cette cérémonie de sortie de promotion est l'occasion pour le prédicateur du jour de donner des clés à la cuvée pour servir convenablement le Seigneur, s'appuyant sur Genèse 17, du verset 1 au verset 3. Ce qui va vous aider encore.
Il y a des valeurs de la vie et ces valeurs ont toujours été divines. L'intégrité, la droiture, la justice et demeurer dans la vérité, vivre et cultiver ces principes constituent l'essentiel pour une vie de victoire, une vie de succès dans l'appel de Dieu. Les lauréats repartent ainsi outillés, munis des bénédictions des responsables ecclésiastiques pour propager l'évangile de Christ dans toutes les contrées où ils seront appelés à servir. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons qu'en début d'édition, nous étions à Bobo-Dioulasso où nous avons célébré la fête de la Pâque avec l'église des Assemblées de Dieu, temple universitaire Mont Sinaï. Merci donc à vous qui nous avez reçus depuis Bobo-Dioulasso et ses villages environnants. Demeurez bénis en Christ Jésus, de loin de Soro, à réaliser cette édition.